Passer de l'économie à l'économie, c'est construire le système productif du XXIe siècle. Il s'agit de replacer l'économie française au premier rang, en jouant le coup d'après et pas celui d'hier. Mais pour cela, il nous faut penser la rupture, alors même que nous sommes en crise. Nous sommes en crise parce que, comme le disait Gramsci, le vieux ne veut pas mourir et que le neuf ne peut pas naître. Dans cet entre-deux surgissent les monstres de la prédation économique et financière, du délitement du système productif, du chômage de masse. On ne reconstruira pas le système productif par de simples mesures macroéconomiques. Il ne s'agit pas non plus de copier des pays qui ont su habilement tirer parti des faiblesses des autres. Il faut réviser nos modes de pensée et d'action. Penser la mutation, la rendre intelligible, c'est le but que s'est fixé le groupe de travail de l'association Institut Xerfi. Il s'agit d'impulser le passage de l'économie à l'économie avec un nouveau modèle de compréhension de l'économie. Un modèle pour penser le monde d'après, la France d'après, éclairer les voies d'une nouvelle compétitivité et d'une nouvelle manière de créer des richesses et des emplois. Or, nous sommes confrontés à un vide de la pensée et de l'action stratégique. La stratégie, ce n'est pas un ensemble de solutions techniques. Ce n'est pas simplement l'organisation efficace de moyens pour atteindre un but, comme on l'enseigne à nos futures élites. En 35 ans de métier, je n'ai jamais vu une grande stratégie sortir d'une analyse stratégique. Je n'ai jamais vu un futur se dessiner dans un modèle économétrique. Non, une stratégie exige une vision, un dessin, une ambition qui se concrétise dans une orientation. Oui, depuis plusieurs dizaines d'années, la France est dans un vide stratégique. L'économie, c'est d'abord la volonté de penser le neuf. C'est aussi une ambition pour la renaissance de la France. La crise n'a fait qu'aggraver des problèmes de compétitivité qui s'enracinent dans le passé. Non contents d'affronter en ordre dispersé la concurrence des pays émergents, les Européens se sont lancés dans une féroce compétition fiscale et sociale. Ce sont aujourd'hui le Royaume-Uni et les pays du sud de l'Europe qui se jettent à corps perdu dans la surenchère de la déflation des coûts salariaux. La France est désormais prise en étau. Or, une politique de sortie de crise qui ne reposerait que sur des modèles économiques obsolètes, imaginés pour le siècle dernier, serait suicidaire. Avec le mouvement de déréglementation, de financiarisation des marchés, les enjeux de la globalisation et de l'intégration européenne ont détourné nos esprits de la dimension technologique et entrepreneuriale. Le regard tourné vers le modèle anglo-saxon, nous avons voulu croire que l'on pouvait prospérer indéfiniment par la consommation et la dette, sans se soucier de notre compétitivité. Nous avons ainsi laissé détruire des pans entiers de notre appareil productif. Au lieu de substituer du capital au travail pour renforcer notre productivité, nous avons fait tout le contraire. Nous avons préféré miser sur le travail à bon marché. En adoptant l'idéologie de la valeur pour l'actionnaire comme principe de base de toute gouvernance, nous avons réduit la stratégie d'entreprise à la gestion de ratios de rentabilité à court terme. Cette logique, couplée à celle de la globalisation de la production, a découragé l'accumulation du capital matériel et immatériel. Elle a détruit des pans entiers de notre tissu productif. Mais voilà, le rééquilibrage des échanges passe impérativement par la relocalisation de la production. Cette relocalisation est indispensable. Cette relocalisation, elle est possible. Il nous faut donc penser en termes de réorientation stratégique. Je dirais même de mutation. Cette mutation n'est pas seulement de nature technologique. Elle remet en cause nos modes d'organisation et nos modes de pensée. Elle déclasse les modèles économiques jusqu'ici dominants. La crise ne trouvera pas d'issue par la purge
ou la créativité financière. La solution ne viendra pas non plus de l'émergence de nouveaux secteurs miracles. Ni les industries de l'environnement, ni les énergies nouvelles, ni le numérique, ni aucun autre secteur high-tech ne nous sortiront de l'impasse. Ce sont nos modes d'action, nos représentations, nos institutions, nos régulations qui doivent être repensées pour tirer parti des changements techniques. Nous retrouvons là, au fond, le bon vieux rapport dialectique entre infrastructure et superstructure. On ne peut pas penser le monde du XXIe siècle avec les modèles mécaniques issus du XIXe et des politiques économiques du siècle dernier. Ce qui se dessine étant de l'ordre d'une révolution, il fallait forger un néologisme. Nous désignons par économie un ensemble de transformations qui touchent les process, les contenus de la production, les usages qu'en retirent les consommateurs. Des changements profonds qui touchent également l'organisation des entreprises et de la société, comme les modèles de gouvernance. Vous l'aurez compris, la diffusion des technologies numériques et la dématérialisation de la production ne sont qu'une dimension des mutations en cours. La France, qui est pourtant bien placée pour maîtriser ces bouleversements, est malheureusement très loin d'en avoir exploité toutes les potentialités. Les membres du groupe de travail Économie vont évoquer devant vous quelques éléments du puzzle prospectif sur lequel ils ont travaillé. Nous allons voir comment l'économie génère des rendements d'échelle croissants, soumettant la plupart des secteurs à un régime de concurrence monopoliste. Comment l'économie permet non seulement des bons de productivité, mais aussi des bons de créativité, en favorisant le regard neuf et la transgression, en nourrissant les logiques d'interaction et d'intelligence partagée, en surmontant les conformismes qui nous paralysent. L'économie doit orienter l'offre vers la production d'effets utiles, favoriser l'accès à des solutions plutôt que l'accumulation de biens matériels. Dans l'économie, les entrepreneurs conçoivent la création de valeur sur l'ensemble de la durée de vie d'un produit, de sa conception jusqu'au service qui accompagne son usage et sa maintenance. Le nouveau système productif sera donc une industrie servicielle, où la frontière entre biens manufacturés et services est effacée. Dans l'économie, la profitabilité est en effet pensée dans la durée, comme savent déjà le faire les constructeurs d'avions ou d'ascenseurs. D'ailleurs, l'économie inverse la relation de dépendance industrie-service. L'économie est pilotée par l'aval, au plus proche du consommateur. Dans bien des cas, l'organisation de la chaîne de valeur place la production manufacturière en position de sous-traitance. Ce sont des entreprises têtes de réseau qui conçoivent et pilotent la chaîne d'activité et stimulent les partenariats pour mieux produire de la valeur. L'économie recouvre ces transformations et bien d'autres. Ce terme ne résonne pas simplement avec le I de information ou de informatique, le I de Internet, mais aussi avec le I de l'imagination. C'est aussi le I de l'intelligence partagée, celui de l'innovation, celui de l'intuition. Enfin, pour rester plus conforme à l'étymologie, la gestion de l'image prend une place essentielle dans l'économie. La valeur symbolique des biens et services, leur capacité à produire du sens et du lien, devient en effet un élément clé de la captation de la valeur par les entreprises. C'est par l'économie que nous donnerons une nouvelle vigueur au Made in France. L'économie n'est pas une idéologie construite in abstracto. C'est une vision de l'avenir pour avancer, progresser, franchir des frontières de pensée. Il faudra encore explorer, défricher, expérimenter, tâtonner pour trouver enfin des solutions que nous trouverons en marchant. Nous ne sommes plus dans la problématique du rattrapage, de l'imitation, ni du programmable.
L'économie doit puiser sa vitalité dans l'aventure entrepreneuriale. Rester dans des cadres mentaux préformatés, ce serait la meilleure façon de faire du surplace et de régresser. Passer de l'économie à l'économie, c'est penser l'avenir que nous voulons pour la France. C'est réfléchir aujourd'hui à notre stratégie pour la France de 2025.